Bonjour, bonsoir à vous tous. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir la loi. C'est en ces termes que l'évangile de ce matin nous a été adressé. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir la loi, nous dit Jésus dans l'évangile. En réalité, en abordant de manière dans l'ensemble holistique la parole de Dieu, de la liturgie de la parole de ce matin, nous pouvons voir que la première lecture nous a montré que notre Dieu fidèle n'abandonne pas son serviteur sincère quand il l'appelle. À travers la première lecture qui nous a été soumise, où le prophète Élie a levé ce défi face au prophète de Baal. Dieu s'est manifesté à l'appel de son prophète. Aujourd'hui aussi, dans les moments de difficulté, par rapport à la prière que nous effectuons au Seigneur, nous méditons, nous attendons la manifestation du Seigneur, de notre Dieu. Les témoignages pourraient être légion en montrant combien et comment notre Dieu nous a secourus jusque-là. Ebenezer, jusqu'ici, Dieu nous a secourus. Que dire de l'Évangile, où Jésus dit qu'il ne vient pas abolir la loi, mais l'accomplir. L'accomplissement de la loi pour Jésus, c'est élever la loi à la hauteur de sa dignité par le truchement de l'amour. Cela nous titille aussi à prendre une résolution en qualité de chrétien, en qualité de baptisé, en qualité d'humain tout simplement. Parce que lorsque Jésus parle de l'accomplissement de la loi, eh bien il s'agit d'insérer la loi de l'amour à notre cœur. Le pape Benoît XVI disait déjà dans sa première encyclique Deus Caritas Est, Dieu est amour, que la justice manque quelque chose sans la charité. Et on le comprend très bien, parce que sans la charité, la justice sèche va octroyer à ceux qui sont coupables des peines vindicatives. Tandis que, empreinte de charité, la justice va octroyer aux coupables qui sont considérés également comme des hommes, malgré tout, des peines médicinales. Dans la peine vindicative, on comprend tout simplement, on paie par rapport à ce qu'on a fait, qui est un peu équiparé à la loi du talion. Tandis que dans la peine médicinale, on comprend qu'on est en train de payer pour ce qu'on a fait, mais qu'on a l'occasion de sortir plus grand, en laissant de côté l'ancien homme pour endosser quelqu'un de nouveau. Par exemple, avec la justice en lien avec la charité, on vous montre que ce n'est pas de l'apodictique, c'est-à-dire dura lex sed lex, mais c'est de la casuistique. Ce que tu as fait mérite telle sentence. Mais voilà, tu dois te racheter. Tu dois t'élever à la hauteur de ta dignité d'homme. Ne pas trahir ton métier d'homme. Et à ce moment, il se peut qu'il y ait une sorte de facilité donnée parce qu'on a montré qu'on a fait œuvre qui vaille, qu'on a changé d'épaule son fusil, qu'on est désormais prêt à insérer la société, on est ressorti grandi. Je ne suis pas venu abolir la loi et les prophètes, mais l'accomplir, nous dit Jésus. Cet accomplissement de la loi aussi doit nous dire quelque chose, surtout dans ces moments d'épreuve. La loi accomplie par le truchement de l'amour nous invite à répondre aux épreuves. À grande épreuve, encore une plus grande manifestation d'amour et de solidarité. La loi nouvelle que te donne le Christ ce matin t'oblige à agir, à ne pas garder la loi du silence, mais à témoigner de qui tu es, à être le vin de la pâte, à donner ta touche chrétienne qui peut tout changer, même à travers la prière de la contemplation. Vous vous rappelez du jeu de la contemplation et de l'action? La contemplation peut soulever l'action. On a l'impression qu'on en contemple, on ne fait rien. Au contraire, les contemplatifs, les contemplatives agissent éminemment. Rappelez-vous, tes genoux peuvent t'emmener encore plus loin que tes pieds. Prions le Seigneur pour qu'il nous donne la grâce de pouvoir renouveler
quotidiennement notre promesse d'amour avec lui pour pouvoir mieux vivre en communauté, en Église, corps du Christ, peuple de Dieu et temple du Saint-Esprit. Bénédiction du Seigneur sur toi. Union de prière pour Anarim Télévision.